Manuela Pocosi Koulibaly, la bio-comté de l'invité. Bonjour. Je suis ravie de fouler les planches de ces midis aujourd'hui pour conter votre histoire. Vous êtes chère au patrimoine culturel ivoirien, comédienne, scénariste, réalisatrice, productrice. Le 7e art a toujours été une passion pour vous. Votre frère aîné vous rêvait cadre de société, vous l'avez dit, vous en aviez les capacités d'ailleurs, mais vous avez su imposer votre choix après l'obtention du baccalauréat, inspiré par de grandes figures comme Feu Marie-Louise Asseux, Akissi Delta ou encore Jimmy Danger. Tout au long de votre carrière, vous avez glané plusieurs trophées. Ils sont nombreux, on n'aura pas le temps de tous les citer. En terre, ivoire et au-delà d'ailleurs. Bleu Brigitte, dans la bio-comté, j'ai pour habitude de conter le parcours, l'histoire de nos invités de manière poétique, en les associant à des personnages ou des animaux. La saison tire bientôt à sa fin. Je me demandais quand est-ce que j'aurais l'honneur de placer l'emblème de la Côte d'Ivoire au cœur d'une histoire. Puis vous êtes arrivé. J'ai choisi l'éléphant. L'éléphant. Voilà, car cet animal symbolise la mémoire, l'intelligence. Comme lui, vous êtes charismatique, vous avez un sens fort de la famille, vous incarnez la compassion, l'altruisme. Vos actions sociales pour l'agence ivoirienne de marketing ou l'Office international de migration en témoignent. Bleu Brigitte Evelyne, voici votre histoire. Le premier barrissement de Brigitte retentit dans la région de Mans. À son écoute, les génies savaient que l'éléphante serait destinée à régner dans une jungle plus vaste et ils se concertèrent pour tracer son destin. Intelligente, courageuse et généreuse, ils choisirent de faire d'elle un emblème de la terre ivoire et lui soufflèrent à l'oreille une passion, le 7e art. Lors de balades, la petite éléphante malicieuse s'écartait du troupeau pour rejoindre un ruisseau afin d'y contempler son reflet et de s'exercer à la comédie. Son frère aîné la surprit un jour, mais lui demanda de poursuivre l'école en attendant la poussée de ses défenses, signe qu'elle serait enfin prête à entamer son long périple. Le jour venu, Brigitte quitta les 18 montagnes de l'Ouest ivoirien. En 1995, elle croisa le chemin d'un premier pachyderme, l'oiseau blackie, puis d'un autre, Ngouan Anostive. Grâce à eux et surtout parce qu'elle sut convaincre par son talent, elle parvint à intégrer la série Faut pas fâcher. Des railleries, des bassesses, Brigitte en essuya. Apeurée par son étoile, certains animaux tentaient d'œuvrer à sa chute, mais elle répondit par le travail et la persévérance, convaincue qu'un jour, l'heure de briller finirait par sonner. L'avenir lui sourit, elle parvint à décrocher son premier rôle et tous les animaux de la jungle la découvrirent sur leur écran le 3 octobre 1996. À compter de ce jour, on ne l'arrêta plus. Elle campa une multitude de rôles dans différentes séries télévisées. Brigitte aurait pu s'arrêter là, mais elle avait soif de connaissances. Passionnée d'écriture, elle retourna sur les bancs de l'école, aux côtés d'Éléphanto, pour ajouter à son arc les cordes de scénariste, productrice et réalisatrice. Naquirent de sa plume affûtée plusieurs longs métrages, dont Virus 1, écrit en 2008, qui rencontra un grand succès, et Virus 2, le second volet, qui impacta beaucoup d'animaux. Des montagnes de l'Ouest, les génies surent qu'ils ne s'étaient pas trompés. Brigitte Bleu, aujourd'hui, vous continuez d'écrire et valoriser la culture ivoirienne à travers vos productions. Vous avez également fait le choix de mettre votre art au service des femmes victimes de grossophobie à travers une comédie musicale montée avec Sylvain Agbré, que vous surnommez Mon idéal, mon extrême amour. À travers la chanson, c'est mignon. Vous aspirez à dire à ces femmes stigmatisées qu'elles sont belles, non pas malgré, mais avec leur forme généreuse. Je vous souhaite de remporter votre combat contre le géant du Burida et de vous faire entendre par le ministère de la Culture, car il est indispensable que tous les acteurs du 7e art puissent enfin jouir de leur passion et de leur travail. Je suis la femme qui cache ses larmes pour donner de l'amour autour de moi, avez-vous déclaré. Ne les séchez plus, laissez-les couler, car elles ne font que refléter votre beauté intérieure, que votre talent soit reconnu à sa juste valeur et que toutes les jungles africaines soient marquées de votre empreinte. Merci.